L'objectif, c'est d'importer et de lire tous les détails concernant cet utilisateur qui est connecté. Alors, nous allons créer une classe que je la nomme My User Details Service. C'est fait. Entrée. Alors, ceci, c'est un service. Il doit être précédé par service. OK? C'est une implémentation de quoi? C'est l'implémentation de User Details Service. C'est ainsi j'aurai la possibilité d'implémenter les méthodes. D'implémenter les méthodes existantes ici. Alors, premièrement, il me propose load user by username. Ça veut dire charge-moi l'utilisateur avec qui a le username tel. Alors je vais faire plus, OK. Ou maintenant, avant de travailler sur cette méthode-là, premièrement, d'où je vais avoir les informations? Je vais l'avoir d'après une méthode que j'ai créée dans user service. Alors je vais importer ou injecter plutôt AutoWired. J'injecte mon user service. Mon user service. Le voici. Je vais dire user service. Et je vais travailler avec. Alors, à l'intérieur, je vais déclarer. Regardez, j'ai écrit user. J'ai écrit juste user. Il m'a affiché que user, il existe dans entité ou il existe dans user details. Tout à l'heure, on va travailler avec la première. OK? Donc, c'est dédié pour Spring Boot. OK? Avec certaines fonctionnalités qu'on va voir, qu'on va travailler avec. Nous voulons déclarer un objet de type user d'entité, je veux dire. Alors, je vais choisir ceci. Je choisis ceci. Je le nomme user. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Je vais faire appel à mon user service afin d'importer et chercher ces détails. Alors, je vais choisir find user by username. C'est la méthode qu'on a déjà visualisée dans le service. Alors, où est le username? Il est déjà passé dans les paramètres. Le voici. Puis après, je vais vérifier si ce user, il l'a trouvé ou non. Alors, pour ce faire, je vais dire if ce user égale à nul. OK? Si c'est le cas, je vais faire appel à mon exception. Alors, l'exception, comment ça va marcher? Donc, directement comme ça, où on va dire new ceci. C'est quoi le message? Je vais dire user not found. Le voici. Dans le cas inverse, alors je vais dire else. Et on va importer et lire les données d'IRE. OK? Ces données. Alors pour ce faire, là je vais faire appel à une chose nouvelle pour vous. C'est granted authorities. C'est quoi ça? Donc au sein de notre user details service, il visualise les rôles différemment. On doit les établir dans une liste de ce genre ou de ce type. Alors pour ce faire, je vais déclarer une liste de ce type-là. Alors comme je l'ai dit, granted authority. Je déclare une variable que je la nomme authorities. La voici. C'est elle qui va recevoir l'ensemble des rôles qu'on va lire d'après l'entité. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? New array list. Point virgule. Où ça existe les rôles? Ils existent dans user. Alors voici le user. Point. Tout à l'heure, nous avons analysé un petit peu l'entité user. On a dit qu'on a ajouté at data. Alors on a ajouté lombok. Pourquoi faire? Pour générer les getter, les setter. C'est ainsi, nous avons déjà les rôles. Les voici. Getter. Get roles. Point. Je dois boucler sur. Les voici. J'ai bouclé sur les rôles. Alors, puis après, soit une variable. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour chaque enregistrement qu'on va se positionner sur, on doit déclarer une nouvelle variable de type granted authority.
Alors, c'est juste une, c'est pas une liste. Alors, c'est ainsi, on va dire granted authority. Je vais choisir son nom authority, c'est une seule, qui va recevoir ceci d'après new simple. Ça, c'est ça. Et là, à l'intérieur, je vais faire passer ce rôle-là. Il me l'a choisi déjà. Donc, c'est celui-là. Donc, point virgule. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de l'insérer dans Authorities. Authorities, c'est-à-dire la liste. Je l'ai lu. Juste pour le lire, je dois déclarer ceci. Alors, pour le lire, maintenant, je vais faire appel à mon Authorities, la déclaration précédente, point, added, et là, je vais faire passer cette authority. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'établir le return. Ok? Lorsqu'il est juste. Alors, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner new. Alors là, attendez pour voir. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner un user. Ok. Mais ce user, c'est pas de l'entité, mais plutôt c'est de user details. C'est-à-dire sa forme, elle va être de user details. Alors je vais choisir ceci. Ok. Où je vais faire passer les données dedans. Donc les données, ils seront user.username. Voici get username, virgule. Je reviens ici, user.password. Voici le password. Ce qui reste, c'est quoi? C'est les autorités. Les autorités, où je les ai mis? Je les ai mis dans un granted authorities. Alors le voici, authorities, point virgule. Et là, on a clôturé la partie de quoi? De l'extraction des données jusqu'à nous. Ce qui reste, c'est quoi? C'est la création de JWT.